Après les previews de la Ligue 1 de la NBA hier entre les Spurs et le Thunder, on se retrouve donc aujourd'hui pour les previews de la Ligue 2 à l'Est entre les Cavaliers et les Knicks. Et du coup, on va regarder un petit peu comment cet affrontement en finale de conférence à l'Est pourrait quand même être très intéressant avec deux équipes qui arrivent en forme au moment des finales. Ces deux équipes qui se sont rencontrées 3 fois en saison régulière, mais seulement une seule fois depuis le trade de James Harden. Alors on va un peu utiliser ce match pour essayer de comprendre les points tactiques qui vont jouer sur cette finale de conférence à l'Est et qui commence dès demain. Alors du coup, le premier point très important de cette série, ça va être la protection de cercle du côté des Cavaliers. Tout simplement parce que les Cavaliers sont une des meilleures équipes à protéger le cercle, 4e en protection de cercle cette saison. Mais pendant les playoffs, les Knicks sont devenus une des meilleures équipes à attaquer justement la zone la plus importante du terrain. Et on va comprendre un peu comment défensivement les choses se mettent en place du côté des Cavaliers. Et on commence du coup avec cette possession qui a eu lieu lors du dernier match pour comprendre déjà un petit peu les match-ups. On avait donc ici Dean Wade qui a commencé la possession sur Jalen Brunson. Et ensuite, on a du coup Donovan Mitchell qui défendait sur Michael Bridges. Et la partie la plus importante du coup, c'est d'avoir Jarrett Allen sur Josh Hart. Pourquoi c'est important? Parce qu'en réalité, ça va permettre à Jarrett Allen de rester le plus longtemps possible proche du cercle. Regardez ici, en finale, ça n'apporte aucun spacing du coup d'avoir Josh Hart sur le terrain. Et Jarrett Allen peut vraiment rester le plus proche possible du coup du joueur et en même temps rester proche du panier. Ce que vont essayer de faire du coup les Knicks, c'est d'impliquer Josh Hart et d'essayer justement de créer des décalages pour forcer Jarrett Allen à sortir le plus possible, mais ils vont avoir aucun problème du côté des Cavaliers à venir à 2 sur Jalen Brunson, quitte à laisser tout seul Josh Hart. Et du coup, même si Josh Hart connaît plutôt bonne saison à 3 points, ils vont souvent le laisser tout seul et c'est ça qui va être compliqué pour attaquer le cercle. Pour attaquer cette zone du terrain, si vous avez constamment un joueur qui va être laissé tout seul à 3 points, ça va être beaucoup plus compliqué de s'en sortir. Surtout que les Cavaliers ne sont pas seulement capables de laisser Josh Hart tout seul à 3 points, mais aussi ils vont pas hésiter à laisser Anunoby par exemple parfois sur le côté vide. Ce qui fait que finalement, ce spacing des Knicks face aux Cavaliers lors de ce dernier match qui a eu lieu plus tôt dans la saison a montré qu'il y avait potentiellement des vraies limites au spacing des Knicks, en tout cas le spacing des Knicks à l'heure où on était en saison régulière. Avec les choses ont un peu évolué en playoff, on va en parler notamment sur une partie sur Karl Anthony Towns, mais du coup ça va être intéressant de voir comment ils arrivent à s'en sortir pour attaquer le cercle, en sachant que du coup Josh Hart va être constamment laissé tout seul. L'autre point intéressant de la défense des Cavaliers, c'est qu'on a regardé cette nuit par exemple contre les Pistons, qu'ils n'hésitent pas à faire défendre le pivot adverse par James Harden pour pouvoir laisser Jarrett Allen défendre un non-shooter. Ici par exemple, dans l'équipe des Knicks, on pourrait avoir Karl Anthony Towns qui serait défendu par James Harden et du coup on aurait Jarrett Allen qui ne respecterait pas à 3 points notre ami Josh Hart. Et ça, c'est des choses qu'on pourrait avoir finalement aussi dans la prochaine série. C'est vrai qu'Harden a un physique qui lui permet de défendre des joueurs plus grands et il a un centre de gravité très bas et du coup, ils vont être beaucoup à pouvoir laisser les joueurs tout seuls mais aussi potentiellement à switcher sur Karl Anthony Towns. On verra en réalité que les grands ailiers des Cavaliers vont être très intéressants pour pouvoir le défendre et du coup réussir à protéger le cercle de manière constante. Une des solutions, ça va être potentiellement d'inverser les joueurs qui posent les écrans. Ici, par exemple, on a les Knicks qui jouent avec 2 intérieurs, Karl Anthony Towns et Mitchell Robinson. Du coup, Jarrett Allen est obligé de défendre ici le poseur d'écran et du coup, ça retire totalement la protection de cercle parce qu'ici, le lowman est James Harden et du coup, la protection de cercle marche beaucoup moins bien avec le numéro 1 en défenseur. Ce que les Knicks vont faire aussi, tout simplement, c'est d'utiliser les joueurs qui ont décidé d'être défendus par Jarrett Allen de poser les écrans. Plutôt que d'avoir Mitchell Robinson qui va poser l'écran parce qu'ici il est défendu par James Harden, on a directement OG Anunoby qui vient poser l'écran à la place de Mitchell Robinson et du coup ça force Jarrett Allen à être dans une position beaucoup plus haute sur le terrain et du coup il y a beaucoup moins de protection de cercle au moment du tir. L'autre aspect auquel il faudra être attentif durant la série, c'est la position que va avoir Karl Anthony Towns sur le terrain. Ici, il casse totalement spacing à être positionné dans le dunker spot parce qu'il est défendu par Jarrett Allen. Sur les moments où il est défendu par Jarrett Allen comme ici, il va devoir venir se positionner là pour justement retirer le plus possible l'intérieur des Cavaliers de la raquette.
le mouvement sera la solution, comme sur cette action où Josh Hart est positionné plutôt haut sur le terrain et il y a 2 coupes qui s'enchaînent. Alors oui, le panier est raté, mais l'enchaînement de passes assez hautes et d'écran et de coupes vers le cercle va créer des problèmes pour la défense des Cavaliers. Ensuite, on va passer sur la partie assez classique dans ce type de série, mais c'est le rebond offensif. Et c'est vrai qu'en 2023, les Knicks avaient battu les Cavaliers alors qu'ils n'étaient pas favoris dans la série parce que justement, ils les avaient explosés au rebond offensif. Et en plus, peut-être qu'on peut se poser la question, est-ce que les Cavaliers vont parfois tenter d'être en small ball contre justement les Knicks quand ils vont jouer avec Mitchell Robinson? Ce qu'ils ont déjà fait par exemple sur ce match où vous voyez, vous avez que des ailiers qui sont sur le terrain autour de Dennis Schroeder et pourtant, ça crée quand même des problèmes de l'autre côté au niveau du rebond. Donc ça va être intéressant de voir comment ils s'en sortent. Est-ce qu'ils punissent la présence de Robinson avec que des joueurs petits en jouant du small ball au risque de se faire prendre sur les rebonds offensifs, ou alors est-ce que lorsque Mitchell Robinson va être sur le terrain, ils vont plutôt jouer avec 2 intérieurs? Lors du match de saison régulière, ils ont essayé de jouer petit et ça n'a pas forcément bien marché. Et dans les playoffs 2023, on avait vu aussi que malgré Jarrett Allen et Evan Mobley, Mitchell Robinson pouvait vraiment les dominer là-dessus. Car Anthony Towns est aussi bon au rebond offensif, mais il y a aussi OG Anunoby, Mitchell Robinson. Tout ça va vraiment avoir beaucoup d'impact sur les résultats des fins de match. Et du coup, ça va être intéressant de suivre comment les Cavaliers arrivent à s'en sortir pour garder une bonne défense et garder un bon spacing en attaque, tout en gardant des joueurs capables de protéger le rebond de l'autre côté du terrain. Ensuite, on va passer un petit peu au mystère de cette série. Quel Cat va-t-on avoir? Quel Karl Anthony Towns va-t-on avoir sur le terrain? Et pour quel type d'attaque, pour quel type finalement de jeu on va lui demander d'avoir sur le terrain? Et c'est ça qui va beaucoup en fait impacter les résultats en attaque des Knicks, parce que potentiellement, il peut avoir des difficultés contre les Cavaliers, mais aussi il peut être le joueur qui va apporter les solutions. S'il est défendu par un intérieur comme ici, c'est vrai que de le jouer plutôt sur du tir à 3 points un petit peu en porteur de balle, ça peut être très intéressant pour punir le manque de mobilité, par exemple, de Jarrett Allen. Mais il y a aussi des fois où il va être défendu par Evan Mobley, ou bien des fois où il va être défendu même par des ailiers qui sont plutôt costauds finalement du côté des Cavaliers. Ici, on a Jalen Tyson, mais il y a aussi Dean Wade et Max Strus qui peuvent être des physiques vraiment impressionnants et qui peuvent gêner finalement à certains moments Karl Anthony Towns au moment de la pénétration. Mais si lorsqu'il arrive à driver, il crée des décalages qui forcent des aides comme ici, ça peut être très intéressant. Donc si on a un Karl Anthony Towns qui arrive à être agressif et à dominer ses match-ups, pourrait y avoir des aspects de décalage très intéressants, mais les Cavaliers ont quand même un effectif qui peut le gêner. On l'a vu notamment sur ce match, il a perdu beaucoup de ballons parce que, vous voyez, ici un ailier comme Dean Wade fait pas la même taille que lui, mais il va vraiment le gêner parce que c'est quand même un grand ailier. Et ça va être la même chose pour Max Strus et pour Jason Tylen, tout en sachant qu'il va être aussi défendu par d'autres intérieurs comme Evan Mobley et Jarrett Allen qui sont quand même plutôt mobiles et qui savent aussi gêner justement les lignes de passe et les porteurs de balles. Donc c'est vrai que l'effectif en lui-même des Cavaliers pourrait poser des problèmes à Karl Anthony Towns qui finalement a parfois l'habitude d'être défendu par des ailiers plus petits ou des intérieurs beaucoup plus lents. Et l'effectif en fait assez diversifié en termes de postes des ailiers et des intérieurs des Cavaliers pourrait pas mal gêner Karl Anthony Towns qui avait beaucoup eu de mal sur ce match-là avec beaucoup de pertes de balles, peu de création de décalage et peu de joueurs à attaquer en mismatch. Mais on a vu justement pendant ces playoffs 2026 qu'ils l'ont beaucoup utilisé en hub pour attaquer les défenses qui venaient à plusieurs sur lui et surtout pour utiliser les mouvements off-ball des joueurs du côté des Knicks qui pouvaient attaquer justement sur des coupes au panier. Et en fait, il a été utilisé un peu plus comme tour de contrôle et ça va être intéressant de voir s'ils font la même chose du coup sur la série contre les Cavaliers. Et il faudra voir aussi à quel point sur une série contre les Cavaliers ça marche ou ça ne marche pas. Parce que pour l'instant, ça a marché contre Philadelphie et contre les Hawks, mais ça peut être très contextuel. La raison qui fait que je pense que ça peut être contextuel et que les Cavaliers peuvent mieux défendre ça, c'est parce que par exemple, du côté de Philadelphie, le défenseur off-ball qui protège le cercle, enfin qui est censé protéger le cercle, et du coup qui ignore Josh Hart à 3 points, c'est Kelly Oubre Jr., qui est un mauvais défenseur
off-ball et un mauvais protecteur de cercle. Dans le cas des Cavaliers, à la place de Kelly Oubre ici, vous allez avoir par exemple Evan Mobley, ou vous allez avoir Jarrett Allen, ou Max Strus, des joueurs qui sont bien plus intelligents et aussi bien plus capables de protéger le cercle. Et du coup, c'est vrai que est-ce que ce rôle de Karl Anthony Towns en tant que tour de contrôle, comme on l'a vu beaucoup sur les 2 premiers tours, va aussi bien marcher quand à la place de Kelly Oubre ou Tyrese Maxey en low man, on va avoir des joueurs plus capables comme Evan Mobley ou Jarrett Allen. Après, potentiellement, on peut aussi manipuler la géométrie du terrain pour changer les joueurs qui sont en low man du côté de nos adversaires. Ça va être intéressant de voir comment finalement ils arrivent à libérer le cercle et Karl Anthony Towns. Maintenant, côté de l'attaque des Knicks, comment Jalen Brunson va pouvoir attaquer des mismatchs et qui sont les mismatchs. Par exemple, on pense que ça va être plutôt Max Strus ou Dean Wade qui va commencer sur Jalen Brunson, mais c'est pas forcément des joueurs aussi parfaits pour défendre Jalen Brunson parce qu'il est plutôt rapide. Vous voyez ici, il y a eu un contre de Dean Wade sur la première action, mais il va savoir aussi s'adapter Jalen Brunson et pour pouvoir justement attaquer dans des meilleures situations Dean Wade qui a un centre de gravité plus haut et qui va avoir plus de mal à rester avec lui. Il va aussi avoir des écrans potentiellement pour attaquer Jarrett Allen, mais Jarrett Allen et Evan Mobley sont des intérieurs plutôt mobiles. Donc est-ce que c'est vraiment le type de mismatch que Jalen Brunson va vouloir attaquer ? Peut-être que le meilleur mismatch à attaquer, finalement, ça va être James Harden et Donovan Mitchell, qui sont peut-être les 2 moins bons défenseurs. Et du coup, ça va forcer parfois aussi des prises à 2 du côté des Cavaliers. Ça va libérer des espaces. Finalement, ici, on commence à avoir beaucoup de joueurs qui traînent autour de Jalen Brunson. Et ça va libérer un espace dans le corner pour OG Anunoby. Et c'est vrai que à quel point Jalen Brunson va avoir de la gravité avec et sans ballon, ça va pas mal jouer aussi sur les mismatchs. Quel joueur il va avoir plus de préférence à attaquer et comment il va justement réussir à se créer les meilleurs tirs. Peut-être qu'il y aura plus de Karl Anthony Towns off-ball comme on a vu dans le chapitre précédent, ou peut-être qu'il y aura beaucoup de recherches de mismatch sur James Harden et sur Donovan Mitchell pour un peu plus les attaquer et faire potentiellement parler sa gravité et forcer des joueurs à venir défendre à plusieurs sur lui. La défense off-ball va aussi être très importante. Quand je parle de la défense off-ball, je pense notamment à Donovan Mitchell ici qui oublie totalement Jalen Brunson qui arrive à prendre un tir dans le corner juste après. Ensuite, du côté de l'attaque des Cavaliers, le pick and roll de James Harden va être très important. Ici, il obtient directement un mismatch cette fois sur Jalen Brunson. Donc vous voyez que le jeu de mismatch, il va vraiment être des 2 côtés. D'un côté, on va avoir Brunson qui va vouloir attaquer Harden et Donovan Mitchell. Et de l'autre côté, on va avoir James Harden qui va vouloir attaquer Jalen Brunson. Ici, c'est grâce à un écran de Dean Wade, par exemple, quand on a une couverture de switch de la part des Knicks. Alors, est-ce que les Knicks vont faire du switch ou est-ce qu'ils vont offrir d'autres couvertures ? Ce qui va être intéressant et ce qui va être dur à défendre pour les Knicks, c'est que les Cavaliers vont vouloir impliquer Karl Anthony Towns et Jalen Brunson sur les pick and roll. Quand on remonte au début de l'action, regardez ici, Keyon Ellis va venir poser un écran sur Karl Anthony Towns, créer un premier décalage. Et ensuite, on a Jarrett Allen qui, lui, vient poser l'écran sur le porteur de balle. Et on va voir que Keyon Ellis va rester ici, dans cette partie du terrain. Pourquoi ? Parce que ça fait du coup de Jalen Brunson le low man qui doit protéger le cercle. On a cette fois une couverture qui vient à 2 sur James Harden. C'est exactement ce que les Cavs vont rechercher. Ça permet de libérer Jarrett Allen sur le short roll. Et comme on avait Jalen Brunson en protection de cercle, on peut trouver Keyon Ellis tout simplement ici au dunk. Donc le pick and roll, ça va être très intéressant de voir comment ils le défendent. Parce que s'ils le switch, ça va créer des décalages. Et ici, Josh Hart totalement la rotation sur Dean Wade qui va jusqu'au cercle. Donc il va falloir faire des bonnes rotations et il va surtout falloir arriver à protéger Jalen Brunson qui va du coup potentiellement avoir beaucoup de fautes ou qui va être très sollicité en défense s'il y a trop de switch sur les pick and roll. Mais d'un autre côté, quelles sont les autres solutions ? C'est ça qui va être assez difficile à voir parce que ici, potentiellement Michael Bridges reste coincé dans l'écran. On a une position de drop de Karl Anthony Towns, ce qui permet de libérer la zone du flotteur et aussi de forcer les aides, ce qui fait qu'on a eu un tir ouvert pour Evan Mobley. Si les Knicks décident de faire du edge, donc de venir à 2 sur le porteur de balle lors du pick and roll, ça va être difficile potentiellement si James Harden continue à trouver ses petites pocket passes comme ici où il arrive à trouver Jarrett Allen au niveau du short roll encore une fois pour aller jusqu'au cercle. Donc vraiment,
la défense du pick and roll de James Harden va être vraiment importante. Il va falloir qu'elle soit de très bonne qualité et qu'elle soit très bien exécutée, surtout que derrière, on a des bons connecteurs. Pourquoi je parle de connecteurs? Parce que si on arrive avec une défense très agressive qui veut venir gêner James Harden le plus possible, on a par exemple ici Dean Wade qui va être libéré. Dean Wade qui va pouvoir, avec un temps d'avance, attaquer le cut ligne de fond. Et suite à ce cut ligne de fond, il trouve Jarrett Allen qui lui aussi avait été libéré grâce à la couverture agressive des Knicks sur James Harden. James Harden va vraiment être le créateur de décalage principal dans ses pick and roll. Ça va être intéressant de voir comment ils vont réussir un petit peu à défendre ça du côté des Knicks. On avait vu par exemple que les Raptors avaient défendu le pick and roll de James Harden et Jarrett Allen en mettant Jakob Poeltl sur Evan Mobley pour protéger le cercle à tout moment. Donc est-ce qu'ils vont refaire la même approche? Ça va être intéressant de voir un petit peu comment ils vont s'y prendre. Et justement, ça fait un peu partie des bonus. Mais le premier bonus dans lequel je voulais un petit peu aller, c'est quel Donovan Mitchell on va avoir. Parce que si on a un Donovan Mitchell qui accepte d'avoir un rôle peut-être un peu plus off-ball et un peu plus aussi de distributeur, ça pourrait être une très très bonne série pour les Cavaliers. En fait, quand il est off-ball comme ici et qu'il y a tout le terrain qui est venu se regrouper autour de James Harden, c'est vraiment parfait pour justement lui obtenir des tirs ouverts. On a vu aussi dans la série contre les Pistons, il a eu très peu d'impact au niveau du passing, alors que c'est un bon créateur de décalage, mais c'est juste que parfois il ne va pas jusqu'au bout de la création de décalage avec une passe et il ne laisse pas assez ses coéquipiers finalement profiter des décalages qu'il arrive à créer avec ses drives en leur donnant les passes au bon moment et aux bons endroits. Donc vraiment, s'il arrive à être un bon distributeur et à accepter un rôle un peu plus off-ball quand Harden a le ballon, ça peut être très intéressant et ça peut créer beaucoup de problèmes pour la défense des Knicks du coup, qui va devoir faire des choix et choisir quels joueurs ils vont laisser tout seuls, sachant que Donovan Mitchell sera présent sur le terrain et sera un bon créateur secondaire, surtout que s'il arrive avec déjà un temps d'avance, ça pourrait être très intéressant pour eux. Par contre, si Donovan Mitchell s'enferme dans du pull-up, dans l'attaque d'isolation, comme il l'a fait contre Détroit, contre Ozar Thompson, ça peut être plus compliqué contre les Cavaliers. Donc la question de savoir quel Donovan Mitchell on va avoir sur cette série est vraiment primordiale pour les Cavaliers, savoir quelle est son approche et comment il va être utilisé. Si c'est sur du pull-up et de l'attaque de mismatch, ça pourrait être problématique. Si c'est comme distributeur et créateur secondaire, ça pourrait être beaucoup plus intéressant. Donc ça, on aura la réponse une fois que la série aura commencé. L'autre partie qui va beaucoup m'intéresser du coup, c'est le passing d'Evan Mobley. En fait, comme les Knicks risquent d'être très agressifs sur James Harden au moment où il va avoir le ballon, on va avoir besoin que le passing d'Evan Mobley soit très bon. Et on peut aussi utiliser par exemple Evan Mobley en porteur de balle. Pourquoi on va l'utiliser en porteur de balle et en passeur ou en connecteur? C'est parce que Evan Mobley va être le joueur qui va pas être respecté à 3 points potentiellement du côté des Cavs. Ici, comme on l'avait dit par exemple, il a été défendu par Jakob Poeltl, mais s'il arrive à être dynamique et à utiliser son passing et sa mobilité pour punir le fait que les joueurs ne respectent pas son 3 points, ça peut être très intéressant pour justement profiter des décalages. Et si, en plus de ça, on a Donovan Mitchell qui accepte de jouer off-ball, ça peut être très intéressant d'avoir une équipe finalement, un petit peu comme les Knicks utilisent Karl Anthony Towns, d'avoir les Cavaliers qui utilisent Evan Mobley comme hub offensif et comme initiateur d'attaque pour punir potentiellement le fait qu'il ne soit pas respecté à 3 points. Parce qu'il est assez mobile pour finalement, sur les moments où il n'est pas respecté à 3 points, quand même attirer son défenseur une fois qu'il a le ballon dans les mains. Et comme c'est un assez bon passeur, il peut trouver le bon joueur au bon endroit. Et surtout, les moments où 2 défenseurs vont aller sur James Harden sur les pick and roll, lui va pouvoir profiter du short roll pour potentiellement trouver Jarrett Allen au cercle. Ça, c'est un petit peu mon deuxième bonus. Bon, on va s'arrêter ici pour cette preview. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que du coup, une de vos équipes est qualifiée pour les finales de conférence, que vous avez bien aimé la première preview aussi qu'on a fait sur le Thunder et les Spurs. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, du coup, potentiellement sur le Game 1 entre San Antonio et Oklahoma City. Ciao.